Juillet 2021. Des pluies torrentielles s'abattent sur la vallée de la Vesdre. La montée des eaux détruit maisons, commerces et moyens de subsistance. Pour beaucoup d'indépendants, tout bascule. Quelles actions individuelles ou collectives ont été mises en place pour relancer l'économie locale? Nous avons rencontré une bourgmestre et plusieurs commerçants pour comprendre ce qu'il s'est passé après la crue. Alors, je m'appelle Alvarina Vega, j'ai 48 ans. J'ai travaillé 20 ans dans le secteur de la blanchisserie nettoyage à sec, dont 16 en tant qu'indépendante. Alors, j'ai eu un sinistre total. On a eu 1,80 m d'eau dans la blanchisserie. J'ai tout perdu. Alors, on peut dire que c'est quasiment un sinistre total chez nous. Donc, on a eu 1,50 m, si je ne dis pas de bêtises, d'eau dans le magasin. Je m'appelle Eric Arimont, je suis gérant de la SPRL Maison Willems. C'est une maison de plus de 65 ans. Je suis de la 3e génération. Nous avons comme principale activité la décoration. On a été touché de plein fouet, comme un petit peu toutes les maisons dans la commune. Et quel impact? On a été détruit à 100%. Ça a été plus facile de recommencer comme tout était à jeter, plutôt que de commencer à devoir trier, renettoyer, des choses comme ça, quoi. Voilà. Maintenant, ça nous a pris quand même plus ou moins 144 jours où on est resté fermé. Les assurances, ça a été très très vite, 2 mois. Il a fallu pour tout reconstruire, il a fallu 5 mois, 5-6 mois. J'étais en arrêt total jusqu'au 31 décembre, date à laquelle j'ai mis fin à mon entreprise parce que c'était trop compliqué pour moi de recommencer. On a eu vraiment un grand dévouement de la part de la bourgmestre, vraiment, qui s'est vraiment donné. On a décidé d'évacuer les personnes qui habitaient vraiment au bord du cours d'eau. Et donc ça, c'était vraiment la première grosse décision qu'on a prise le jour où on a commencé à avoir beaucoup d'eau, tant par la pluie que par la Vesdre sur la commune. La commune a bien suivi les inondations. Ça, je dois dire qu'on a bien été épaulés pendant les inondations et directement après, la commune était vraiment bien avec nous. La commune, c'est remarquable ce que la commune a fait. Remarquable. La solidarité entre, oui. entre commerçants. Entre commerçants et surtout avec les néerlandophones. Juste après les inondations, là il y a eu un regain d'énergie et de bénévolat de la part de tout le monde, de tout Dolin, même de l'extérieur, où on a eu une entraide extraordinaire pour du nettoyage, pour aller jeter les crasses aux containers, etc. On a eu les communes voisines aussi, donc les communes voisines, mes collègues bourgmestres m'ont de suite téléphoné pour me dire, voilà, on met à disposition des camions, du personnel. On a même eu des communes de la région de Bruxelles qui sont venues ici nous aider. Comme ça faisait 16 ans que j'étais indépendante, j'ai demandé de l'aide financière au Forum, qui m'a dit que je n'avais pas droit parce que j'ai perdu tous mes droits. Je me suis retournée vers le CPS de Dolin, qui m'a dit aussi que mon mari travaillait et qu'il gagnait plus que 1 200 € et ils ne m'ont pas aidée non plus. De un, je pense qu'il faudrait protéger l'indépendant, qu'il ne perde pas son statut, qu'il garde ses droits au chômage. Moi, je trouve par exemple quelque chose qui devrait être fait, c'est des procédures beaucoup plus rapides et plus simples pour aider les communes ou les acteurs socio-économiques. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour les acteurs économiques, certains ont bénéficié d'aide, c'était en 3 tranches, il fallait répondre à certains critères, parfois ils n'y répondent pas, donc ils n'ont pas touché l'ensemble des tranches. Et de nouveau, c'est de gros dossiers, de lourds dossiers à rentrer qui doivent être vérifiés par des instances, donc ça prend vraiment du temps. 2021, c'est loin derrière nous, le magasin a réouvert. Alors bon, c'est sûr que quand on a réouvert, ça n'a quand même pas été facile non plus parce qu'il manquait quand même une grosse partie du village, donc une grosse partie de nos clients aussi. Donc pour retrouver un rythme, on va dire qu'à l'heure actuelle, on a retrouvé le rythme qu'on avait avant les inondations. Les inondations de 2021 ont laissé des traces durables. Si certains indépendants ont pu repartir, c'est souvent grâce à un mélange d'aide extérieure et de résilience personnelle. D'autres, malheureusement, ont dû tourner la page. La relance économique, après une catastrophe, ne se fait pas en un jour. Ce reportage montre que face à l'urgence, les actions collectives et individuelles sont complémentaires. Mais il reste une question.
Sommes-nous aujourd'hui mieux préparés pour éviter un nouveau choc économique demain ?